Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Et moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Emmanuel Macron est aux abois. Emmanuel Macron ne sait plus quoi faire. Emmanuel Macron a perdu la tête. Emmanuel Macron ne comprend plus le comportement des Africains souverainistes, notamment celui du Mali et du Burkina Faso, qui sont dirigés par Assimi Goïta et le capitaine Ibrahim Traoré. Emmanuel Macron vient de suspendre les visas pour les Maliens. Voilà comment c'est-il là. Je vous ai dit que je ne cesserai de le répéter. Plus idiot qu'Emmanuel Macron, il n'y en a pas. Il veut imiter les Américains en Haïti. Les Américains, ils veulent acheter Haïti avec les visas. Emmanuel Macron aussi pense qu'il peut acheter le Mali avec le visa. Les Américains, c'est-à-dire que quand ils veulent faire pression sur les hommes politiques haïtiens, ils suspendent les visas. C'est tout. Il n'y a pas autre chose, ils suspendent les visas. Comme tous les hommes politiques, ou la plupart en tout cas, les hommes politiques haïtiens, ont des maisons aux États-Unis, en Floride notamment, et partout en Amérique. Ils ont des comptes bancaires, ils vivent en France, aux États-Unis, au Canada et autres. Donc, il suffit de leur suspendre les visas. Et puis, ils sont bloqués. Ils ne peuvent plus avoir accès à leurs biens, leur argent. Ils ne peuvent plus jouir. Ils sont condamnés à rester en Haïti. Et d'où ils sont obligés de faire la volonté des États-Unis. Mais maintenant, de plus en plus, les leaders haïtiens résistent. Maintenant, de plus en plus, ils sont en train de résister. Et Emmanuel Macron veut faire la même chose. Mais ce n'est pas la même chose. Parce que les Maliens, là, qui vont en France, ce ne sont pas des Maliens qui viennent pour faire des affaires, qui ont des maisons et autres. Non. Ça, tu fais ça avec ceux qui ont des biens, ce qu'ils ont appelé biens mal acquis. Tu fais ça avec eux, ça peut marcher. Mais tu ne peux pas faire ça avec les Maliens, avec les membres du gouvernement malien. Tu es en train de donner un coup de pied dans l'eau. C'est comme s'il est en train de brasser de l'air. Parce que Assimi Goïta n'a pas de compte en banque. Assimi Goïta ne part pas en France, aux États-Unis et autres. Assimi Goïta, là, il ne sort pas. Depuis qu'il est là, il est là chez lui, il ne sort pas.
Il est sorti à ma connaissance 2 fois seulement. Une fois, il est allé au Ghana au début parce qu'il avait confiance à la CEDEAO. Quand il est allé, il a vu que mais la CEDEAO, c'est la pourriture, c'est la merde. C'est hein, un poison, quoi. C'est le cyanure de l'Afrique, notamment de l'Afrique de l'Ouest. Donc, il est reparti, il n'est plus parti. Dernièrement, il était en Russie. Et en Russie, il avait été invité. Donc, ils s'en fichent de votre visa. Choguel Kokala Maïga, le premier ministre, le docteur Choguel, il est tombé malade, gravement malade. Si c'était dans d'autres pays comme le Congo, le machin, le premier ministre, une haute autorité comme ça, il faut l'amener en France tout de suite. Et vous voyez combien qui sont partis là? Ils vont en France et puis ils meurent. Les Ahmed Bakayoko, on les a amenés en France. Donc Koulibaly, on l'a amené en France. Qu'est-ce que ça a donné? Ils sont morts. Qui ne dit pas que c'est là-bas en France qu'on les empoisonne, qu'on les achève. Oui, on les achève là-bas. C'est possible aussi. Donc, Assimi Goïta, Choguel est tombé malade, on l'a soigné là sur place, des médecins maliens. Parce que les médecins là, les études qu'ils font en France et ceux qu'ils font en Afrique là, c'est les mêmes. Dans ce domaine-là, c'est les mêmes. La seule différence maintenant, c'est l'expérience, c'est la recherche. Quand tu es peut-être un peu plus intelligent, donc tu peux faire des recherches et puis apprendre, connaître, inventer autre chose, ainsi de suite. Mais sinon, c'est la même chose que vous répétez. L'école française, là, d'abord, la base, c'est la répétition. Il faut seulement savoir répéter ce qu'on te donne, ce qu'on te dit, ce qu'on t'apprend. Tu sais seulement répéter, c'est fini. Il n'y a pas d'autre chose. Tu n'as pas besoin d'être intelligent. Tu as besoin seulement de savoir comment répéter. Donc, Emmanuel Macron, là encore, il tape à côté. Il est toujours hors sujet. Quelqu'un qui est toujours hors sujet. Vous savez, commettre une erreur, c'est vrai. C'est pas bien. C'est un fait. Mais persister dans l'erreur, là, c'est grave. Macron la gaffe. Tout ce qu'il fait, il se trompe. Là, c'est maintenant, il dit non, plus de visa. On s'en fout. Les Maliens qui sont nés là-bas, qui ont grandi là-bas et tout, ils sont déjà français. Et maintenant, le gouvernement malien, qu'est-ce qu'il a fait? Plus de visa aussi pour les Français. Oui, eux, les Français, ils ont plus d'intérêt quand ils viennent chez nous que nous lorsqu'on vient chez eux. Parce que les Français, là, je veux dire, pour bien comprendre, vous allez voir que tous les leucodermes, tous les Blancs, quand ils viennent en Afrique, là, ils réussissent. Je reprends. Tous les Blancs, là, quand ils viennent en Afrique, ils réussissent. Ils viennent clochards, après ils deviennent milliardaires. Je voulais que je vous cite un cas, Bernard Tapie. Bernard Tapie était un petit voyou qui chantait dans les bars, là, les cabarets et tout machin, tout ça là. Il est venu en Afrique, plus précisément au Centrafrique. Il est sorti de là en quelques années seulement, multimilliardaire. Mais combien d'Africains que vous connaissez qui a quitté le Mali ou l'Afrique, hein, l'Afrique noire, subsaharienne, il est allé en France là, et puis il est revenu millionnaire, pas milliardaire, millionnaire seulement. Moi je n'en connais pas. Si vous en connaissez, dites-le moi, mais moi je n'en connais pas. Ils peuvent s'en sortir et tout, machin, ils ont un bon boulot, quoi, machin, tout ça. Mais devenir millionnaire, homme d'affaires, on parle de lui, milliardaire, non, je n'en connais pas. Vous ne pouvez pas faire ça. Donc, quand on ferme les visas, quand le Mali applique la réciprocité, c'est la France qui subit plus. La France subit plus. Parce qu'un Français blanc qui vient au Mali peut gagner ce que 1000 Maliens gagnent quand ils vont en France en aventure. Déjà, ça peut lui prendre au moins 5 ans pour chercher les papiers, les ceci, les cela. Et puis, à tout bout de champ. En France, là, on vous demande les papiers tout partout. En France, on vous fouille n'importe comment partout. Ici, aux États-Unis, on ne fait pas ça. En tout cas, pas à New York. Vous pouvez vivre 20 ans, 30 ans à New York, on ne vous demandera pas les papiers. Mais en France, là, ils sont tellement minables que même quand tu parles ta langue, on te demande des papiers. Bref, il n'y a pas que ça. Emmanuel Macron a demandé à la compagnie aérienne Air France de
suspendre les vols pour le Mali et le Burkina Faso. Et là encore, prenez les vols qui vont en Afrique aujourd'hui. Vous allez voir qu'il y a plus d'étrangers que d'Africains. Je reprends. Prenez n'importe quel vol qui va en Afrique, au moment, maintenant là, hein, depuis que ça fait peut-être quelques années là. Il y a plus d'étrangers. Donc, des Blancs, des Chinois, des Arabes, des ceci, des cela, que des Noirs qui vont chez eux. Et je vous informe, Air France, là, en Afrique, son chiffre d'affaires, il le fait au Mali. C'est pour ça que lorsque la CEDEAO a pris les sanctions, le même jour qu'il prononce les sanctions, la nuit là, Air France négocie avec le gouvernement malien pour qu'on le laisse venir atterrir au Mali. Donc qui paye le prix? Mais c'est bien la France elle-même qui subit. C'est pour montrer à quel point Emmanuel Macron, il y a dans la tête là, il y a un boulon qui a sauté. Il faut aller chercher ça et puis remettre, et puis visser ça encore très bien. Mais encore si ça peut quand même se visser encore, puisque là, c'est un tonneau de Danaïd. Oui, c'est un tonneau de Danaïd. Il n'y a plus rien, c'est fini. Quand le fût est percé là, vous pouvez mettre l'eau tout le temps, ça va sortir. Vous n'allez jamais remplir ce fût. Oh, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois, nous félicitons les gouvernements maliens et burkinabés pour le travail qu'ils sont en train de faire, parce qu'ils nous rendent honneur, ils nous redonnent notre fierté d'être africains, d'être noirs. Ils nous donnent vraiment ce courage-là, et c'est formidable. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a pas colère, il y a malheur. Encore une fois, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.